Bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur votre horoscope du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, amis Verseau, vous dont l'anniversaire tombe ce mois. Et ma foi, je sais qu'il y en a qui sont aussi du mois de janvier, fin janvier. Donc, en tout cas, pour tous les Verseaux, joyeux anniversaire et plein de belles choses pour vous, pour cette nouvelle année. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, rappelez-vous que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Sur une guidance, vous pouvez également avoir des énergies qui vont faire des interactions, c'est-à-dire quoi? Par exemple, vous regardez la guidance des Verseaux pour votre signe à vous, parce que vous êtes Verseau, et là-dedans, vous allez recevoir des messages qui vont vous parler de votre autre ou d'un parent, d'une personne avec laquelle on est vraiment en interconnexion très forte. Donc, et aussi la clairvoyance, le discernement de reconnaître quand le message s'adresse à une personne de votre entourage, parce qu'on peut passer aussi par vous pour transmettre les messages à certaines personnes qui sont liées à votre énergie. Voilà. Autre chose, c'est une grande première. Donc, à partir de ce mois de février, vous allez avoir des extensions qui seront sur mon site. Donc là, vous allez avoir la guidance normale, comme d'habitude. Et je ferai une extension pour cette même guidance, pour ceux qui veulent approfondir. Et il y a le système d'abonnement que vous allez recevoir, que vous allez avoir avec vous. Donc, je ne sais pas si ça va être mis tout de suite en place, mais en tout cas, le site est en train de se terminer. Si ça n'est pas mis en place, vous aurez quand même la guidance. Si c'est mis en place, à ce moment-là, vous aurez besoin de prendre vos abonnements pour suivre ces guidances. Ça fait 2 ans que je le dis et comme je dis, moi, je ne cours pas après ces choses-là. Donc, les choses se font selon le timing divin. Rappelez-vous aussi que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Donc, restez dans la bienveillance, dans les commentaires, dans les interactions entre vous. C'est très important parce que, comme je dis, c'est pas une chaîne de starlet. Nous sommes ici sur une chaîne spirituelle. Donc, on doit travailler des choses aussi qui nous semblent compliquées parfois. Ici, c'est le lâcher-prise. Ici, c'est l'abandon. Ici, c'est vraiment être dans la source avec le Papa Céleste. Et comme Jésus m'a dit, de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, rentrez dans cette barque aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment être couverts sous son puissant manteau à Jésus et à notre divine maman, Notre-Dame des miracles. Voilà. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope ami Verseau, sans plus tarder, qu'est-ce que les guides vous réservent? Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon numéro qui s'affiche, mon mail en barre d'infos, et vous avez également la possibilité de demander des soins énergétiques. Bien entendu, je ne fais pas de soins sans guidance. On parle ici d'une situation de misère, d'accord? Ça peut être la misère financière, ça c'est la carte de denier, qui parle des poches trouées, qui parle de fonds de tiroir, qui parle du découvert, qui parle vraiment des situations financières compliquées. Mais ça peut aussi être la misère de l'âme. Mais de manière générale, les deniers parlent de notre matérialité, d'accord? De tout ce qui peut être matériel. Donc, si elle tombe, pour moi, il y a une situation ici à élucider avec le matériel, d'accord? C'est soit votre rapport à l'argent est mal perçu, soit alors il y a quelque chose ici qui vous met dans une situation, on va dire, de misère. Et j'ai la 5 de coupe, ok. Donc, c'est deux cartes quand même qui sont pas top, hein. Donc, on a la carte des finances en berne, donc des complications financières ou une situation que vous voulez mettre en place et vous avez du mal à démarrer parce que vous n'avez tout simplement pas l'argent pour le faire et ça vous rend triste puisque la 5 de coupe, c'est la tristesse. Et on peut voir ici quelqu'un qui essaie de créer quelque chose ou qui essaie de prendre un nouveau départ ou qui veut reconstruire sa vie. Ça dépend, ça peut être dans tous les domaines, ok? On voit la famille derrière. Et j'ai quand même le chariot qui nous parle ici des choses qui vont s'arranger.
La 9 de coupe, on va retrouver vraiment cet amour, cet alignement comme cette personne. Et le divin va venir vous aider ici à déposer ce fardeau. Il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Ça ressort ici. Mais sachez que vous êtes cette reine de denier à qui on va donner un coup de pouce là-haut pour pouvoir repartir et retrouver vraiment son assise comme ça. Ça, c'est la 9 de Pentacle. Ça, c'est l'autonomie financière, l'indépendance. Voilà, vous dépendrez peu de quelqu'un. Donc ici, il y a vraiment un appel à faire un choix, à quitter une situation de dépendance, une situation peut-être qui vous mettez dans des contraintes, parce qu'il y a quand même quelque chose de beau qui vient. Hein. Et j'ai aussi un roi de couple là qui vous regarde au loin. Donc pour certains, il y a un amoureux là peut-être caché. Voilà. Et je vais les remélanger les quatre. J'ai la scène de Pentacle qui parle aussi peut-être du passé, d'un passé douloureux, où on a vraiment eu du mal à réaliser certains rêves, parce que financièrement c'était compliqué. Donc voilà, je ne peux pas tout étaler parce que c'est une guidance générale, mais je ferai de mon mieux de vous donner des messages qui vont vous donner un maximum d'infos. Et surtout dans l'extension, je vais utiliser ce tarot super naturel. Il est hyper puissant et il donne vraiment des choses qui vous mettent fois par fois au dos, mais qui sont nécessaires à comprendre et à traverser parce que c'est le moment en fait. Donc là, pour l'instant, j'utilise ce tarot des sorcières et le l'Isis tarot pour la guidance ordinaire, et pour l'extension, j'utiliserai les autres. Donc voilà. Donc les Verseaux, je pense que je vais vous mettre votre guidance vu que c'est votre anniversaire. Donc pour le premier mois, pour le mois de février, vous allez avoir ce cadeau. Voilà. Dans la vie sentimentale, ici, nous avons l'Hiérophante. Vous êtes protégé. L'Hiérophante, c'est la protection. Hein. Et c'est aussi un engagement, d'accord, à quitter certaines jalousies et déposer un fardeau. Ok? Il y a 3 cartes qui sont tombées dans la vie sentimentale. Ok? J'ai ici l'Hiérophante. L'Hiérophante représente le divin, la protection divine, l'engagement, vraiment un engagement avec un homme ou une femme. Voilà. Et par contre, on a quand même ici des jalousies au milieu et on vous demande de déposer ce fardeau par rapport à ces jalousies. Hein. Verseau, février 2025. Merci les guides. Verseau, février 2025. Dans la vie professionnelle, nous avons la 3 d'épée. La 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre vie professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressort. Et donc, il y a un retour à un arrangement. Il y a un retour à une situation qui va s'améliorer. D'accord? Voilà. Il y a un retour de quelque chose là. La 6 d'épée, généralement, c'est la carte qui nous parle de convalescence, de guérison, de réparation sur l'injustice, sur quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, et qui a été là. La route de la fortune ici vous confirme que professionnellement parlant, vous allez vers un nouveau projet. Ok? Soit vous changez de métier, soit vous allez apporter de la valeur ajoutée à votre métier, soit vous changez, si vous êtes étudiant, d'option ou de filière, je ne sais pas, bon, peut-être que vous faisiez, vous voulez faire ingénieur, vous allez faire commerce ou autre chose, ou vous faisiez médecine et que c'est, voilà, il y a quelque chose qui change là. Parce que vous n'en pouviez plus, il y a eu des difficultés, et puis il y a quelque chose qui vous a aussi blessé dans votre cœur. Là, c'est pas l'âme ici, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine d'épée. Il y a peut-être une situation avec une femme là aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Elle ressort cette reine d'épée. La reine d'épée, ça peut être une femme aussi qui nous envoie des énergies très, très virulentes. Ça peut être une rivale, ça peut être aussi une maman qui est en colère. Hein. Parfois, ça peut arriver, hein, malheureusement. Mais ça peut aussi être vous qui êtes trop dans le mental. Mais moi, cette reine-là, je ne vous vois pas dedans, en fait. Voilà. Si c'est vous, il y a quelque chose vraiment à sortir d'ici. Dans la vie créative, j'ai la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle de la trahison. Ok? Peut-être que vous avez voulu mettre un projet en place et vous avez été trahi par des collaborateurs, des partenaires, des amis, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous fait froid au dos, ou alors on vous met en garde de faire attention dans ce que vous voulez mettre en place et avec qui vous voulez le faire. Ok? La 8 d'épée. On a la 7 d'épée, on a la 8 d'épée dans la vie créative. Donc, carrément, on est dans une espèce de blocage, hein, regardez.
Donc, il y a des gens qui sont bloqués là dans leur créativité. Vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas mettre en place des choses parce qu'il y a un blocage. On va demander les prières de Notre-Dame des miracles, de la chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. J'arrive plus à parler, j'ai comme si dans ma bouche, comme si on vous muselait, comme si on vous empêchait de faire quelque chose. Alors, on va demander une libération ici au nom de Jésus. Père éternel, viens. Vierge Marie, viens aider tes enfants. Intercède pour nous auprès de ton Fils. Cette situation, vous êtes en train de me dire qu'elle n'est pas une situation ordinaire. Donc, il y a des choses, il y a des forces occultes qui empêchent ces personnes ou cette personne d'avancer sur son chemin. Et sans s'en rendre compte, elle essaye d'aller contre le courant et ça l'épuise, ça la fatigue. Alors, j'appelle votre intervention divine ici, l'archange Michael, le souffle de Moïse. Jésus vient avec ton armée. Père éternel, tu es le chef de l'armée céleste. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu ne peux pas laisser tes enfants dans des situations pareilles quand ils t'appellent. Tu nous as dit tout ce que vous me demanderez. Au nom de mon Fils, je vous l'accorderai. Alors ce soir, sur cette guidance des Verseaux, je te prie de venir détruire tout ce qui était bloqué dans leur vie au nom de Jésus. Vierge Marie, viens nous accompagner. Intercède pour tes enfants afin qu'ils reçoivent leur miracle ici et maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un blocage là, mais qui est du coup de courte durée, hein, je vous le dis. Hein, parce que nous avons la 7 d'épée, il y a eu quelque chose qui a été d'ordre de trahison, mais vraiment une trahison qui vous a laissé sans voix. Tout à l'heure, quand je parlais, j'avais l'impression que ma gorge a séché en fait. La 8 d'épée, ça vous a mis dans une situation où vous n'avez plus confiance en vous, vous n'osez plus avancer, vous n'osez plus rien faire. Et cette énergie était volontaire pour que vous restiez bloqué dans cet état-là, puisque nous avons ici le pendu, ok? 7 d'épée, 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage en plus. Non seulement vous n'arrivez plus à le faire, vous n'avez pas confiance, mais en plus de ça, vous faites des choses qui sont à l'encontre de ce que vous devez faire pour pouvoir vous en sortir. Et on parle ici de l'as de bâton que l'univers va vous envoyer pour sortir d'une situation et avancer. Donc, j'ai l'as de bâton, j'ai le page de pentacle, une nouvelle direction. Si vous regardez bien, cette personne prend une nouvelle direction, elle doit lire un panneau. Peut-être qu'on va vous inviter ici à vous documenter, à faire connaissance de quelque chose pour pouvoir avancer. Tout compte fait, l'univers est avec vous. L'univers vient redonner ici à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, rappelez-vous que vous avez eu la première carte, c'était le divin, la protection divine. Il y a eu beaucoup de jalousie, hein, je vous le rappelle ici. Donc, ce blocage n'est plus que de courte durée. Dans votre enfant, dans votre leçon de vie, on vous demande ici de ne plus être dans les regrets, de ne plus être dans la nostalgie, dans la mélancolie, de ne plus être dans le passé, de regarder de l'avant, d'avancer, de laisser tout ce qui vous a trahi, tout ce qui vous a fait de la peine derrière vous. Et c'était des leçons de vie, vous les avez apprises. Maintenant, on ne reste plus dans cet état, sinon il n'y a rien qui va se passer là. Ok? C'est dingue ça. Normalement, je mets une carte hein, d'habitude. On va aller à 3-3. Hein. La leçon de vie, ici, j'ai une reine de pentacle. Peut-être avec un passé, avec un homme et un enfant. Vous reprenez votre autonomie, vous reprenez votre place de reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition. Et si vous avez des problèmes aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être en rapport avec la mère. Donc, n'hésitez pas à repartir vers la mère, votre maman, si elle est toujours vivante, et de demander à ce qu'il y ait vraiment un lien qui soit réparé. Ou alors, s'il y a eu quelque chose qui était brisé, quand vous êtes dans les soins énergétiques, je ne sais pas, mais il y a une figure matriarcale qui ressort ici. Ça peut être vous, la maman, ça peut être votre maman. Et si elle est au ciel, il va falloir faire un travail spirituel. Et que, voilà, demander à ce que, si vous avez récupéré un karma transgénérationnel et qui vous empêche, vous, d'avancer, on va demander ça ici. Mais je ne le sens pas comme ça. Je le sens plus ici par des personnes externes. D'accord? Les personnes externes qui vous empêchent d'avancer, des jalousies externes. Ça peut être une rivale de votre maman, ça peut être une personne proche de la famille et qui connaît comment vous fonctionnez. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui vous connaissent. OK? Le lien à la mère ici est très fort. Mais si
Ce lien qui est... Votre maman ici, elle doit vous protéger normalement. Mais si ce lien qui est fort ici à la mère apparaît parce que vous êtes en conflit avec votre mère, il va falloir faire un travail pour réparer les liens transgénérationnels qui ont fait en sorte que cette situation soit comme ça. D'accord? Sinon, là, les choses vont être compliquées. Sinon, ok? N'hésitez vraiment pas à demander de l'aide. La leçon de vie. Le jugement. Quoi qu'il se passe dans la vie des gens, quelle que soit la position que vous avez, que ce soit celle des gentils ou des méchants, il y a à la fin de la journée un jugement et c'est le divin qui juge. Ici, le jugement parle de changement. La situation change, elle évolue, elle change dans le bon sens. Ok? C'est la leçon de vie. Pour moi ici, avant d'arriver là, il va falloir élucider tout ça, comprendre pourquoi ça s'est passé. Et donc, n'hésitez vraiment pas à demander des guidances privées et peut-être des soins énergétiques par la suite. Ici, la leçon de vie, c'est ça, tout ça. Là, c'est juste, on va dire, la conclusion de savoir que maintenant, vous allez retrouver votre alignement. Et c'est parce que, comme j'aime le dire, Dieu voit tout. Là, le jugement ici arrive parce que vous avez appris. Vous avez appris. Et si vous n'avez pas encore appris, vous allez apprendre. Et sachez que l'idée ici, c'est de ne plus regarder en arrière. C'est de ne plus rester dans la mélancolie, dans la nostalgie. C'est dingue, j'arrive pas à parler, quoi. C'est comme si on vous empêchait de parler. On voulait vous empêcher d'être ce que vous êtes. Waouh! Merci Seigneur de venir nettoyer dans le sang précieux de Jésus cette énergie, de libérer la mâchoire, de libérer l'intelligence, de libérer les idées qui doivent venir. Il y a des gens là qui ont fait des trucs. Et peut-être que ça peut concerner un de vos enfants qui a du mal à faire des études, qui a du mal à avancer dans ses projets. Il y a des gens qui ont bloqué quelqu'un là. Et moi j'entends ici, ce n'est pas... si vous êtes avec des sœurs, des frères, ce n'est pas la même couche. Peut-être que votre papa avait d'autres femmes, ça vient d'un autre lit en fait, ou des cousines, mais ça vient de notre lit, ça vient pas du même lit que votre papa, que de la maison. Non, je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, il y a une histoire de jalousie là. Et je pense qu'on est en train d'attaquer une personne dans votre clan qui a un potentiel de réussite et on ne veut pas qu'elle s'en sorte. Alors, on va briser ça ici au nom de Jésus maintenant. Père éternel, viens manifester ta puissance. Que tout ce qui a été fait contre les enfants, tes enfants, dans l'occultisme, dans l'ombre, Seigneur, tu connais mieux que nous ces agissements, ces personnes. Viens les confondre dans leur nuit noire, Seigneur, au nom de Jésus. Que la tornade les frappe en plein cœur, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec les énergies de tes enfants. Libère ceux qui doivent être libérés. Dans le sang précieux de Jésus, nous te prions que tes enfants aujourd'hui qui sont sous cette guidance, les Verseaux en l'occurrence, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'ils soient libérés de cette énergie qui les empêche de se créer, de se réaliser dans la matière au nom de Jésus. Ah, maintenant je comprends. Dans la matière, je n'ai plus d'image là, je ne sais pas si ça s'est arrêté. Dans la matière, en fait, quand on a eu tout à l'heure la 4 de denier, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des personnes qui doivent réussir ici financièrement. Dans votre famille, peut-être c'est un de vos enfants qui a peut-être aussi cette énergie de vous que vous avez de réussir et qu'on veut empêcher de réussir. On va demander la manifestation miraculeuse ici avec la divine maman pour que vraiment ces énergies soient confondues dans la nuit noire de l'âme. Au nom de Jésus. L'enfant intérieur. On a l'empereur, une reine de bâton et un roi de denier. Ah, ça commence à se peaufiner. Hein. Ici, il y a des gens, des patriarches qui ont vu cette lumière. Des gens qui sont plus âgés dans votre famille et qui sont assis sur cette énergie pour empêcher que les choses se réalisent. Peut-être que c'est un enfant qui ressemble à sa maman, qui est belle. Peut-être que c'est vous étiez comme votre maman, je ne sais pas. Vous avez une force, une énergie de créer des choses, de réaliser. Et peut-être que vous étiez avec un homme à côté de vous qui avait des moyens de vous aider à réaliser ces choses-là. Et on se dit aujourd'hui, on ne veut pas que vous y arriviez. Soit vous, soit votre enfant. Mais peut-être que vous êtes au stade de la transmission. On ne veut pas que ça sorte. Je n'arrive pas à parler, je vous assure. C'est dingue.
On ne veut pas que ça sorte. Mais vous allez y arriver. Hein. La 9 de denier et la 3 de coupe et le fou, vous allez y arriver. Restez connectés au divin, à la source. Vos peurs, vous avez peur de quoi? C'est dingue ça. Vous avez peur de ne plus avancer. Il y a quelque chose qui bloque. On vous bloque la mâchoire, on vous bloque dans l'avancement, peut-être dans les études, dans votre business, on vous bloque, on vous bloque. Vous avez peur de ne pas vous réaliser. Cette 9 de denier. Vous avez peur de rester dans l'ermite. On vous dit c'est la fin. Hein. La 10 d'épée. C'est la fin. Ils ne peuvent plus vous empêcher d'avancer. C'est fini. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme message ici à la fin? Quel est le résultat de tout ça? La 9 de coupe. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Ça va vous demander beaucoup d'efforts de retrouver votre énergie, mais vous allez la retrouver parce que même là, il faut que j'articule pour pouvoir passer le message parce que vous avez ça en vous et on veut vous empêcher de le réaliser. Restez dans l'amour. C'est dingue comme les énergies peuvent attaquer même les gens qui donnent les messages. C'est-à-dire que je le ressens tellement là, je me dis waouh. Ouais, la 10 de coupe. Ils savent qu'il y a des gens ici qui vont réaliser une belle vie. Un bon mari, des beaux enfants, un bon travail, réussir. Ils le savent. Alors, ils empêchent que ça arrive à travers les études, un travail ou la réalisation. Ils veulent empêcher que ça arrive, mais ils n'empêcheront pas. Vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Restez dans l'amour. C'est tout ce que je peux vous dire. La route de la fortune, ici, il y aura un nouveau départ. Eh oui. Et qu'est-ce que j'ai ici? La lune. Vous savez, tout ce qui vous a envoyé là, la lune, ça représente souvent les énergies d'ombre, d'occultisme, de ce qui se passe dans l'invisible, enfin, dans l'ombre qu'on ne voit pas, d'accord? La lune représente aussi les peurs. Mais on vous dit ici, n'ayez pas peur parce que là, on vous amène vraiment quelque chose de beau. Et la lune, rappelez-vous que la Vierge Marie a la lune à ses pieds. Donc là, vous êtes avec elle, elle vous accompagne, elle vous garde. Communiquez clairement sur vos intentions, ce que vous voulez. Il y a un nouveau départ ici avec une personne, un binôme. Et nous avons la 8 de coupe, la 8 de bâton qui parle de communication. Donc, je vais recouvrir ici. Normalement, c'est déjà l'extension. Hein. L'extension, c'est déjà payant là. D'accord? Je vais recouvrir ici. Et ça, c'est un bonus pour les Verseaux parce que c'est votre anniversaire. Qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à votre vie sentimentale? Un nouveau départ sentimental. Un nouveau départ, tout nouveau. Dans votre vie professionnelle, le roi de bâton. Donc, on vous demande de mettre des actions. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est en mouvement, une énergie de feu. C'est un roi. Donc, il a les idées, il a ce qu'il faut, il a l'énergie. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en place solide. D'accord? Voilà. Et dans votre vie créative, c'est la fin du cauchemar. Là. La fin du cauchemar. La fin de tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Parce que vous avez un Dieu tout simplement. Mon Seigneur est bon. 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 Il est bon pour moi. Regardez, vous avez le divin encore. Hein. Dieu vous garde. La leçon de vie ici, sachez que vous avez le divin avec vous. Vous avez Dieu qui vous garde. Donc, si des gens ont envoyé des énergies contre vous, laissez faire. Chacun reçoit son karma. Vous êtes cette reine de Pentacle. Et on me dit même d'ailleurs que ces personnes sont déjà en train de regretter. Ça, ce n'est pas la gueule de quelqu'un qui ne regrette pas. Elles regrettent parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'ont pas avancé. Et vous avez le divin qui est sur eux. On vous remet à la place ici et le jugement, c'est Dieu qui juge. Alors, ça touche vraiment la famille. Hein. Pas forcément à la même maison. Ça peut être des cousins, ça peut être les enfants d'une autre femme ou d'un autre papa, j'en sais rien. Mais ça touche la famille. OK? Le foyer. Et les trahisons, là, viennent de la famille. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Ce qu'on vous dit, c'est de vraiment vous protéger. Protéger votre énergie. OK? Ouais. Regardez. L'ermite. On a essayé aussi de bloquer un garçon là. J'ai une fille et un garçon.
On a essayé de bloquer un jeune homme là. Mais regardez le chariot, on vous sort de là. On sort cet enfant de là, on sort cette personne de là. Dans la leçon de vie, l'enfant intérieur, l'amour. Envoyez de l'amour à ces personnes, c'est parce qu'elles n'ont pas d'amour. C'est pour ça qu'elles sont comme elles sont. Elles n'ont pas d'amour. Sinon, elles ne feraient pas ce qu'elles font. Dans vos peurs, vous avez peur de cette énergie de lune. Hein? Et regardez, elle est là, la lune. 2 fois, elle est sortie. Ils ont attaqué 2 fois et Dieu se manifeste 2 fois parce qu'on a 2 fois les offrandes, 2 fois la lune. C'est pour ça qu'on vous dit, ne baissez pas les bras dans la prière. Quand l'ennemi double d'efforts, vous devez doubler de courage. Ils vous ont envoyé des énergies d'occultisme, qu'elles soient loin en Afrique ou que ce soit ici en Europe. En tout cas, ils ont réussi à vous envoyer des énergies qui viennent de loin. Ouais. Il y a des engagements qui viennent pour vous. Hein. Il y a vraiment des déblocages. Il y a des gros déblocages. 2 fois les offrandes, c'est tout simplement, Dieu vous montre que c'est lui qui décide. C'est lui qui finit. C'est lui qui a le dernier mot. Dieu gagne toujours. Les contrats ici, on vous sort des contrats de misère. Les gens avaient scellé des contrats de misère sur votre compte. Ouais. On vous sort des contrats de misère. Eh bien, j'ai ici l'empereur. Je vais recouvrir cet empereur. Le magicien. Je veux bien une autre. Ça parle hein, quand même. Hein. Oh, waouh. D'accord. En fait, c'est quelqu'un de votre famille, un homme ou un ami, ça peut être aussi un compagnon. En tout cas, quand je dis un ami, ça peut être un petit ami. De votre famille, un compagnon. Un compagnon, c'est quelqu'un qui est déjà dans notre intimité familiale. Hein. Voilà. Même si on n'est pas marié, qu'on n'est pas paxé. C'est quelqu'un qui vous a envoyé des énergies de magie. OK? Pour vous tuer. Quand je dis tuer, c'est tuer votre âme, tuer votre créativité, tuer vos projets. Et peut-être même vous tuer physiquement, puisqu'ici nous avons la 4 d'épée qui représente la mini-mort. C'est une carte, quand elle sort, vous n'avez plus de force, vous êtes à HS. Spirituellement, physiquement, matériellement, tout est à terre. Donc là, on vous confirme que oui, ça a été fait. Faites le choix ici, sur cette guidance aujourd'hui, de vous réparer. De réparer votre cœur parce que votre cœur a été touché. Quand vous avez la mini-mort, la 4 d'épée et la 3 d'épée, c'est la double peine. La double sentence. Et donc, physiquement, ça a été atteint et professionnellement, matériellement, ça a été atteint puisque nous avons ici la 3 d'épée. Donc, il y a quand même eu une volonté très forte et délibérée de nuire dans votre matière parce que vous avez l'abondance avec vous. Et il fallait qu'on vous attaque sur votre abondance pour que vous n'y arriviez pas. Je suis en train de voir, pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, une femme qui est arrivée dans votre lieu de travail et qui a été envoyée par cet homme déposer quelque chose dans votre lieu de travail. Ça peut être il y a quelques années, peut-être que vous n'êtes plus dans ce travail aujourd'hui, peu importe, mais elle est venue, ça peut être une belle-sœur qui est arrivée, ah, je voulais te voir, etc. Elle a déposé quelque chose dans votre lieu de travail. Faites attention, désormais, au message qu'on vous donne. Quand vous donnez un message, n'allez pas attraper la personne parce qu'on vous a dit ça. Faites un travail profond, spirituel, à distance. Ils ne vous ont pas attaqué visiblement. Ils vous ont fait des choses occultes. Donc vous avez Dieu avec vous. Demandez au Saint-Esprit de vous accompagner. Vous pouvez demander une guidance privée ce soir sur cette chaîne. Vous avez mon numéro en barre d'infos, mon mail, pour qu'on puisse aller vers un déblocage, une libération, un accompagnement, un soin énergétique. Si vous le souhaitez, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mais ici, encore une fois, je vous montre les cartes. Je ne veux pas être insistante. Mais ce que je vous dis, c'est que cette personne est là. En fait, c'est une personne qui veut, c'est elle qui veut avoir le pouvoir au sein de la famille. C'est elle qui veut, votre lumière dérange. Ça peut aussi être un oncle qui se dit, mais pourquoi c'est l'enfant de ma soeur? Pourquoi c'est telle personne? C'est une personne, ça dérange que vous soyez dans cette position. Alors, elle essaie d'attaquer à travers vos finances, mais pas que. Votre âme aussi. OK? La maison, votre foyer. Peut-être que vous avez eu des problèmes avec les enfants, avec votre mari, votre compagnon. En tout cas, là, ça a fonctionné un moment, mais ce qu'on vous dit, c'est de remettre votre situation à Dieu. Dieu gagne toujours. Rappelez-vous de ça. D'accord? Faites le choix ici de guérir votre cœur
parce qu'il y a une belle transformation qui vient pour vous. Et cette carte, la 3 de bâton, c'est une carte qui invite à aller vers un autre rivage, à traverser la mer. Et ça peut aussi être les soins énergétiques que je fais en mer, donc n'hésitez pas à demander un accompagnement pour faire une libération totale. Ici, la mort nous parle ici de transformation ce mois. Ça, c'est la carte sans nom, la mort. Et c'est la carte qui sera ici aujourd'hui pour vous transformer et que vous redevenez cette reine de Pentacle, la mère nourricière, la figure matriarcale, celle qui donne sans condition, celle qui aime sans condition, celle qui est là pour faire prospérer le monde. Demandez au Seigneur de transformer cette énergie de mort qu'on avait envoyée dans votre fille, j'ai dit fille, peut-être que c'est une fille à vous, dans votre vie, dans votre situation, et que cette situation-là soit élucidée. Maintenant, nous, on n'est pas là pour envoyer quoi que ce soit à ces personnes. C'est le Seigneur qui saura quoi faire. Mais là, cette mort ne vous atteindra pas, parce que le Seigneur dit que ceux qui sont avec moi vivront. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Mais vous allez vous transformer. La mort ici ne sera pas la mort physique, ce sera la mort totale de votre chemin de vie, des choses qu'ils ont balancées sur votre chemin de vie, des choses occultes, les choses qui n'ont plus lieu de se manifester, qui n'ont plus lieu d'exister, et la transformation merveilleuse de l'âme qui était destinée à s'incarner en vous pour pouvoir vivre votre plan divin. Ici, j'ai vraiment une chenille qui se transforme en papillon, qui a longtemps souffert. La guérison, ici, c'est le soin énergétique, la guérison de cette situation. Vous avez le divin, vous avez la Vierge Marie. Il y a un miracle qui vient pour vous là. Soyez-en sûrs. Ça, c'est la même carte. Hein? La carte des regrets, des nostalgies. Ces personnes aujourd'hui sont dans le regret. Et sachez que le monde ici vous dit que vous allez vers un nouveau cycle. Et il y a un nouveau départ là pour vous. Donc, vous voyez que cette mort n'est pas définitive. C'est une mort des anciennes choses. Vous vous développez maintenant, vous devenez être quelqu'un d'autre. Vous allez vers votre destinée. Et remerciez le Seigneur pour cela. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie. Donc, on est déjà dans l'extension. Mais comme j'ai dit, je vais vous faire un bonus, mes amis. Parce que c'est votre anniversaire. Allons-y. Amis Verseau. Avec cet oracle de supernaturel. Je me mets les lunettes parce que sinon je ne vois rien. Queen of Bone. Ok. Il y a une femme là. Une reine de bâton. Qui avait une main mise sur une personne. Mais sachez que jalousie, beaucoup de jalousie. D'accord? Et c'est mystique, hein? Cet tarot est mystique. Voilà. Qui avait une main mise sur une personne. 7 de coupe. On vous demande de faire le choix aujourd'hui d'aller vers votre soleil. Ok? Il y a un apprentissage là que vous allez terminer. Parce qu'on avait freiné votre chemin en fait. Il y a un apprentissage que vous terminez là. Et vous verrez comment ça va se manifester dans la matière. Ça c'est votre vie sentimentale. Il y a une personne qui avait la main mise dessus, qui ne voulait pas la voir se réaliser. Et on parle d'une reine de bâton ici. C'est une personne qui pratique des choses occultes. Ok? Voilà. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez avec. Dans la vie professionnelle, dans la 3 d'épée, nous avons la 8 d'épée. Waouh! C'est ressorti, hein? Une situation où vous êtes coincé, vous ne savez plus où aller. Et vous débattez toute seule. Et même peut-être parfois, vous pouvez être dans l'auto-sabotage. Vous détruisez des choses qui vous appartiennent à vous, même inconsciemment. Et après, vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est contre moi que j'ai fait. Je l'ai fait. Et finalement, ben, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est voulu, en fait, par cette énergie. La mort. OK? On voulait tuer vos projets, on voulait tuer tout ce que vous avez mis en place. La 8 de coupe. Ah là là. La 9 d'épée. Il y a un endroit où vous allez tourner le dos parce que ce sera un départ nécessaire. OK? Il y a un conflit avec un homme. J'ai une femme ici et un homme. Mais cette femme, on vous dit que de détourner le regard, de partir vers autre chose pour quitter un blocage.
Il y a quelque chose que vous devez laisser. D'accord? Et on va demander vraiment dans les prières que le Seigneur nous apporte le Saint-Esprit ici, que le Saint-Esprit nous montre la vérité, parce que là, il y a quelque chose ici qui se passe, et ces personnes ne sont pas au courant. Il y a un homme là qui se bat tout seul avec cette 9 d'épée, donc quelqu'un qui dort très mal. Il y a des énergies là qui sont vampirisantes, mais vous n'arrivez pas à percer ce que c'est, d'accord? On parle de blocage, c'est encore ressorti. Dans la vie créative, avec cette 7 d'épée, la 8 d'épée, quelque chose qui n'avançait pas, hein? Et vous aviez l'impression que c'est fini. Mais vous allez être surpris parce qu'il y a un miracle qui arrive. Le magicien, c'est Dieu qui décide. D'accord? S'ils ont fait des choses occultes sur vous, ou sur un enfant, ou sur une personne de votre entourage, c'est Dieu qui décide. Le magicien, ici, est l'as de bâton. On vous donne une énergie nouvelle pour pouvoir avancer. La magie vient de là-haut. Ok? Restez dans l'amour. C'est ce qu'on vous a donné comme conseil tout à l'heure. La leçon de vie, c'est... Il y a un retour à l'harmonie, à la paix avec une reine de denier là. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre maman. La leçon de vie, c'est de faire la paix ici avec cette femme. Si c'est vous, cette femme, faites la paix déjà avec vous-même. Si c'est pas vous, faites la paix avec cette maman. Il y a une femme là avec qui il faut faire la paix. Ou alors votre compagne. Je ne sais pas qui c'est cette femme. C'est une guidance générale. Waouh. Bon. L'enfant intérieur, nous avons la 7 de denier. La 5 de bâton. Et le diable. Ok. C'est-à-dire que vous êtes encore dans l'attente d'être libéré d'une prison. Cette personne rigole. Elle sait qu'elle vous a mis dans cette situation. Elle sait que vous n'allez pas vous en sortir pour elle. Pour elle, elle sait que c'est foutu. Elle sait, elle voit comment depuis des années ça ne bouge pas. Et elle se dit, waouh, c'est bien. Ouais. Pour elle, vous êtes un prisonnier désormais. Ou une prisonnière. Ok? Mais on vous dit ici, ce n'est que... ce n'est qu'une question de temps, puisque le divin qui est là vous demande de rester dans l'amour et d'envoyer. Vous avez vos guides qui sont là. Je pense là, c'est la famille. Hein. Là, c'est vraiment la famille. On est vraiment dans la famille, là. Ouais. Je vais recouvrir ce monsieur qui rigole. Ça, ce sont les combats internes. La 5 de bâton, ce sont les combats internes familiaux. 10 de bâton, vous allez déposer ce fardeau. Il va déposer ça, il n'aura pas le choix. Il n'a plus d'accès à votre énergie désormais. Les peurs ici. 6 de bâton. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Mais pourtant, vous avez peur de ne pas y arriver. J'ai la victoire. Hein? Et c'est même comme si, même peut-être que dans votre travail ou dans vos études, vous avez toujours des jalousies, vous avez toujours des gens qui sont là. Sachez que vous avez la Vierge Marie avec vous. Hein? Les high prêtresses ici. Vous avez la protection. Hein? N'oubliez pas. Hein? En fin de mois. Ouais, il y a des gens bizarres là quand même. Hein? Vous allez quitter ces contrats d'ombre. Vous allez quitter ces contrats d'ombre, je vous le dis. D'ermite aussi. On vous avait mis dans des énergies où vous ne voyez... C'était même devenu comme c'était votre vie, en fait. La 6 d'épée, on va vers la guérison, la convalescence. On vous redonne la place que vous méritez ici. Page de Pentacle. Attention, il y a des personnes qui vous surveillent, hein, qui essaient de voir tout ce que vous faites sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre avec ce tarot qui est très parlant, très mystique aussi. Donc là, il y avait des choses à comprendre dans le mysticisme ici. 2 de denier. Ces gens-là sont déséquilibrés aujourd'hui. Ils vont tomber dans un fossé, en fait. Il faut tomber dans un gouffre. Ils ne vont rien comprendre, en fait. Ils ne vont rien comprendre. On me dit que ça va devenir dramatique dans leur vie. Dramatique. En fait, ils ont fait tout ça pour de l'argent. Ils ont changé l'énergie. C'est-à-dire que ça a l'air bizarre, hein. Mais si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous allez vous dire, mais c'est qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Mais après, si vous n'êtes pas spirituel, c'est même pas la peine de venir regarder les guidances. Ici, il y a des gens qui étaient censés avoir une abondance matérielle, mais inouïe. Et c'est comme s'ils ont détourné le cours d'eau. Donc, votre abondance, c'est ce cours d'eau qu'on a dévié. Ils ont dévié votre abondance, votre richesse matérielle en leur faveur. Mais là, ce qui va se passer,
c'est qu'on va tout leur rafler. On va vous rendre tout ce que vous deviez avoir. Et même encore plus. C'est pour cela qu'on vous demande de rester dans la bonté de cœur. Pas de vengeance, pas... oubliez les mêmes. Oubliez-les totalement. Faites comme Job. Job a reçu la double part quand il a pardonné à ses ennemis. Ils vous surveillent. Ils essaient de savoir tout ce que vous faites. Peut-être que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais ils cherchent, ils essaient de chercher à travers vos enfants, à travers des amis, à travers des gens qui vous connaissent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Il y a une reine d'épée là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la reine d'épée, vous vous rappelez? On parle encore de la famille. C'est une personne de la famille, mes chers. C'est une personne que vous connaissez, hein? Très bien. Hein? Des moons, voilà, la lune, c'est elle qui a envoyé cette énergie. C'est un clan en fait. Vierge Marie, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? 5 de coupe, beaucoup de tristesse. On va demander à la Vierge Marie ce qu'elle vient vous donner parce qu'elle est là, elle s'est manifestée aujourd'hui sur votre guidance, mes amis. Notre-Dame des miracles, la médaille miraculeuse. Jugement, aïe aïe aïe, ça va chauffer. Aïe aïe aïe, ça va chauffer. Le jugement, ils y sont déjà, hein. La 6 de Pentacle, chacun paye. 6 de Pentacle, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si les gens ont récupéré ce qui vous appartenait ou alors dérobé à vos enfants ce qui devait leur revenir, ils vont payer. Là, c'est chaud. 2025, ici, c'est les karmas. Les gens vont payer les karmas durs. Hein. La guérison, on vous demande de prendre le temps de guérir. Demandez un soin énergétique, demandez une guidance privée afin que je vous accompagne avec amour et dévotion. On va vous redonner ce que vous avez perdu. La 7 de bâton. Ouais. Essayez de vous protéger. Ici, laissez la Vierge Marie vous aider. J'ai ici les amoureux. Hein. Il y a un retour ici à l'amour aussi. Dernière carte, s'il vous plaît. Ah, je mettrai une autre là. Eh ben voilà. On y est. Voilà ce qui va leur arriver. Regardez très bien cette carte. Ils vont tomber dans la fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes. Ils vont tomber dans cette fosse. Et vous, prenez le temps de guérir. L'empereur. Ouais, cet empereur-là, il n'y est plus. Hein. C'est un homme. Il y a aussi une femme derrière qu'il a utilisé. Mais c'est un homme qui est investigateur de tout ça. Il a utilisé une femme, soit, mais c'est un homme. Ici, j'ai la justice divine. D'accord? Ce soir, sur ta guidance, quel que soit le moment où tu l'écouteras, belle âme, on te demande de mettre une action avec cette 9 de bâton. La 9 de bâton, ce n'est pas la 10 de bâton où on dit que c'est la fin. Il nous reste une étape. Donc, demandez cette étape à travers une guidance, un soin énergétique. Il reste une étape afin de trouver vraiment cette assise. La 9 de bâton, c'est la dernière étape qui nous reste parce qu'il nous reste un bâton pour déposer le fardeau. La 10 de bâton, c'est le dépôt du fardeau. On se décharge d'un fardeau. Donc, pour moi, cette 9 de bâton ici rejoint la 3 de bâton qui nous demande d'aller vers ce rivage-là, traverser, aller vers un autre paraclet afin que notre joie soit parfaite. Et ici, on est en compagnie de Jésus et de Marie. Ce sont les énergies les plus pures qui soient. Voilà. J'ai pris le temps de vous donner une guidance, mais vraiment archi complète. Voilà. Les autres n'auront pas ça. Hein. Profitez. Un petit conseil avec la lune ici, cet oracle de la lune. Paroxysme de passion en vue. Ok. Osez faire le premier pas. Faites des démarches. Demandez à ce qu'on vous aide. Le premier pas, ce n'est pas d'aller voir cette personne pour lui dire non. Demandez à votre divin, demandez à un guide spirituel comme moi de vous accompagner. Osez faire le premier pas. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus. Vous avez déjà pris beaucoup de choses sur vous. Maintenant, demandez, faites le premier pas pour qu'on vous aide à vous libérer de certaines choses que vous ne savez pas pour l'instant comment ça fonctionne. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ça ne sert à rien d'insister. Il y a des gens qui essaient de se protéger eux-mêmes là. Ça ne marche pas comme ça. Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. D'accord? Donc ici, c'est toute votre partie spirituelle qui a été attaquée. Donc demandez à un guide spirituel de vous aider. Parce que ces personnes-là ont l'habilité à le faire. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, c'est à vous maintenant de voir si vous voulez y aller ou pas. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, cet engagement ici sera la clé
de votre libération également. Votre dur labeur porte ses fruits. Je prends une dernière. S'il vous plaît, merci les guides. Croyez en l'impossible. Prenez un peu de recul avec toutes ces choses. Prenez de la hauteur et demandez au divin de venir vous libérer de toute jalousie, de tout mal, de toute, voilà, de toute tentative d'extorsion de votre énergie encore. Un temps de guérison est là. Le temps de guérison, c'est ça, c'est écrit dessus, un temps de guérison. Vous pouvez zoomer pour voir les messages parfois. Hein. Voilà, je vais demander un dernier petit message ici de cet oracle des amoureux sur votre situation sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Hein, parce qu'on a tous un être qui nous aime quelque part. Donc, qu'il soit là ou pas, on va demander un message. Qu'il soit ici-bas, qu'il soit là-haut, qu'il soit pas encore manifesté. J'ai ici mon amour, j'ai la transformation. Donc, il y a quelque chose qui doit se transformer pour que cette personne se manifeste ou alors qu'il y ait quelque chose qui soit réparé. Voilà. Je vais juste encore les mélanger. Paroxysme de passion en vue. Rappelez-vous de ça. Paroxysme de passion en vue. Ok. Nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. La guidance a été archi claire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Ce soir, sur 21h avec 21h, ce soir, sur ta guidance d'horoscope, belle âme, je vais demander quelle énergie va t'accompagner tout ce mois. Avec ce tarot des arcanes majeurs. Guérison. D'accord? La guérison ici avec la Vierge Marie. Et la tour. Donc, on va détruire tout ce qui a été fait. D'accord? La guérison avec la Vierge Marie. Regarde. Si tu n'es pas aidé là-haut, je ne sais pas ce que tu vas... La guérison. On a eu 2 fois la guérison. Ça, c'est la même carte, la tempérance. La guérison, 2 fois, côte à côte, avec la Vierge Marie. Ici, on te dit un temps de guérison. C'est ça qui est écrit. 2 fois, tu as la guérison. Il y a quelque chose qui guérit là avec la Vierge Marie. Et tu as Notre-Dame, la médaille, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. D'accord? De la chapelle de la médaille miraculeuse. On parle d'avancement de situation et on parle de la tour ici. Il y a quelque chose qui va s'effondrer et derrière, il y a les amoureux. Peut-être aussi, il y a un coup de foudre qui est en vue puisqu'on nous parle ici de paroxysme de passion en vue. Donc pour moi, croyez à l'impossible et l'impossible arrivera. D'accord? Ici, waouh, 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 waouh. Regardez. La tour et le diable. Donc ici, ces gens-là sont détruits. Hein. Ils ne peuvent plus rien contre vous. Hein. La tour et le diable. Et j'ai ici les amoureux. Gardez foi en Dieu et croyez en l'impossible et vous verrez que l'impossible se manifestera. J'avais pris les notes tout à l'heure. On m'avait donné des messages tout à l'heure avant de commencer la guidance. Je ne les ai même pas lus, mais je vous les lis quand même ici. Il est temps de faire le choix de quitter une emprise ou cette emprise et retrouver un équilibre, votre équilibre. Vous voyez que ça rejoint ce qui était là, je ne l'ai même pas lu. Exprime ta gratitude pour les bénédictions qui viennent vers toi. Donc ici, tu vas recevoir des choses, des cadeaux divins. Donc exprime ta gratitude pour les bénédictions qui viennent vers toi. Voilà, belle âme. Ici, je vais demander à Jésus de vous accompagner, d'être avec vous tout au long de ce mois. Que son précieux sang, ça c'est la croix du précieux sang de Jésus. Tous ceux qui font le chapelet du précieux sang de Jésus ont un miracle. Plus Marie. Alors, j'ai eu Marie qui défait les nez tout à l'heure en encens. Et là, c'est la médaille miraculeuse. Donc, ici, nous avons Notre-Dame des miracles et nous avons le précieux sang de Jésus. Plongez-vous dans son précieux sang et demandez un miracle à Marie ce mois de février pour vous, pour vos enfants, pour votre maison, pour vos projets, au nom de Jésus. Recevez dans le puissant sang
de notre Papa céleste. Amen. À très bientôt et excellent mois de février.